Les travaux proprement dit de la table ronde sur l'état des sièges en vigueur dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu ont été lancés ce lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le député national Josué Mufula adresse une question écrite à Christophe Lutundula, le vice-premier ministre des Affaires étrangères, concernant le dossier de la pénurie du passeport. Le secrétaire exécutif national de la CENI a présidé une réunion d'évaluation de l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale avec le directeur et secrétaire exécutif provinciaux. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal à la télévision de l'éducation. Place au développement des titres. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a échangé avec les responsables de l'Église du Christ au Congo. Question de s'apaisantir sur la vision de cette communauté qui tient à l'accompagnement de la nation sur cet élément. L'Église du Christ au Congo, conformément à sa mission évangélique et prophétique, tient à l'accompagnement de la nation congolaise vers sa destinée de pays béni de Dieu. Ainsi, après l'organisation de son synode électif du comité exécutif national, les responsables de l'Église du Christ au Congo de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, conduits par le nouveau président réélu, Monseigneur André Bukondoa, sont venus présenter au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les conclusions de leurs travaux tenus vendredi 11 août à la cathédrale du Centenaire protestante. Après tous les travaux, les élections et tous les travaux, nous avons voulu venir voir le président de la République pour lui présenter les résultats de notre synode. Il y a eu un mémo, aussi bien que notre déclaration finale. C'est pourquoi nous avons réservé la première au président de la République. Et dans cette déclaration, il y a toutes ces questions-là qui touchent à la vie de notre pays. Les élections, nous les voulons apaisées. Et c'est pourquoi nous appelons à tous les Congolais, nous demandons à tous les Congolais pour que nous ayons des élections vraiment apaisées, aussi bien qu'inclusives. Le synode, une assemblée d'évêques délibérant sur des questions touchant à la vie de l'Église, a émis le vœu de voir le pays évoluer dans l'unité et la réconciliation des populations pendant cette période cruciale préélectorale. Comme annoncé au sommaire, les travaux proprement dit de la table ronde sur l'état des sièges en vigueur dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu ont été lancés ce lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour cette fin, je vous laisse suivre tour à tour les réactions des participants au micro de Genel Pezo. C'est la vérité telle qu'elle est. Les militaires, pendant tout ce temps, ils étaient présents sur le terrain et ils menaient même des opérations militaires. Alors, lorsqu'on a décrété l'état de siège et coupé court avec les institutions légalement établies, c'est comme si ce sont les institutions qui bloquaient les opérations militaires, alors que les opérations militaires étaient sur le terrain. Alors, si on requalifie en l'état de siège, au risque de tomber sur la même situation, et la même situation va nous poursuivre. Mais parce que lorsqu'on a chargé à la fois le militaire et l'administration et les opérations, c'était un travail de trop. Il faudrait laisser les militaires se concentrer sur la ligne de front. C'est ce qui arrange le peuple congolais, c'est ce qui arrange les provinces. Et c'est ça la voix du peuple. Aller outre que la levée de l'état de siège, c'est cracher sur le peuple, c'est cracher sur les victimes des massacres des populations civiles du territoire congolais. Nous associer à nos collègues de l'Ituri et du Nord Kivu, de manière à ce que nous puissions cogiter ensemble et suivre les options levées par son Excellence Monsieur le Président de la République pour que nous puissions prendre des résolutions qui iront dans le sens non seulement d'éradiquer l'insécurité Yassa et nos confrères, nos compatriotes, excusez-moi, de l'Ituri et du Nord Kivu, mais que nous puissions, une fois pour tous, décider de la levée totale
plénière de l'état de siège qui ne permettent pas à nos concitoyens de pouvoir jouir pleinement de leurs droits d'aller et venir et essayer de travailler pour le développement de ce coin. Je crois que le chef de l'État a été très clair. Nous sommes venus, les évaluations ont été déjà faites. Mais ici, il est question des évaluations solennelles, c'est-à-dire des évaluations antérieures. Les résultats n'ont pas été concluants. Mais il faut qu'on lève l'état de siège, mais la levée doit se faire d'une manière concertée parce que nous sommes des républicains. Il s'agit aussi de la République. C'est une question de la sécurité. C'est comme ça qu'il faut que toutes les parties prenantes se mettent d'accord sur cette question-là. À l'Assemblée nationale, l'élu des Goma, l'honorable Josué Moufoula, adresse une question écrite au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutunula, concernant la pénurie de passeports. Suivez. Naye kokotisa question écrite adressée à vice-premier ministre en charge des affaires étrangères par rapport à ndenge ba passeport ezo oumela. Et comme ko préjudicier ba congolais ebele, surtout ba étudiants ba lingi ko kende kotanga libanda mboka, mais aussi beaucoup qui veulent ba olinga ko kende ko se faire soigner na étranger, moyen bazwa passeport eza moi passi. Et donc na kotisi question écrite wana conformément na règlement intérieur na biso pe constitution ya mboka pour être vice-premier ministre aya ko expliquer na ba député na représentation nationale pour na nini kozwa passeport na mboka o ekomi pasi makasi ndenge wana. Et puis to uti pe ko tikana no ba vacances parlementaires na biso to ye ko répondre na invitation à premier ministre oya bengisi biso kolandana na initiative à chef de l'État pour na table ronde pour être toko décider ce qui état de siège na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu. Il faut continuer to esuka parce que ba résultat nango penza ezomona na penza te. Tout à fait. Autre chose, le secrétaire exécutif de la CENI a présidé une réunion d'évaluation de l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale avec le directeur et secrétaire exécutif provinciaux. Suivez ces propos recueillis par Ginel Pézo. À l'issue de cette réunion, nous, secrétaires exécutifs provinciaux en provenance de nos provinces respectives et en provenance de la capitale, nous nous sommes sentis réconfortés parce que nous avons effectué un travail assidu, d'abord sur la révision du fichier électoral, ensuite sur les bureaux de réception et de traitement des candidatures, et nous avons ramené les dossiers des candidats ici à Kinshasa pour la députation nationale. Après ce travail-là, par la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, en publiant les listes des regroupements politiques et des partis politiques qui ont obtenu les sièges, et même en publiant les noms des candidats retenus. Eh bien, pour le moment, nous venons de terminer une réunion opérationnelle présidée par monsieur le secrétaire exécutif national. Il nous a mis au point et on a évalué le passé récent sur le BRTC, sur la révision du fichier électoral et sur les repérages des centres de vote. Et il nous renvoie sur le terrain pour aller examiner comment ramener les résultats du travail de repérage et ramener également les résultats du travail de BRTC pour ce qui concerne les scrutins provinciaux et les scrutins de conseillers communaux. Le coordonnateur du programme élargi des vaccinations au Sud Kivu salue la réussite des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite dans cette partie. La République démocratique du Congo, c'était lors d'un échange avec le chevalier de la Plume venu de Kinshasa, sur cet élément des copains Koutoumissa. Dans le cadre du voyage de la presse effectué à Bukavu, chef-lieu de la province du Sud-Kivu pour la couverture médiatique des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, intervenu du 10 au 12 août 2023, appuyé par l'UNICEF et l'OMS. Le professionnel de médias, membre du réseau des journalistes Amis de l'Enfant, se sont entretenus avec le numéro 1 du programme élargi de vaccination PEV Sud-Kivu, Dr Joseph Matundania.
Objectif, faire l'état de lié vaccinal sur terrain. Plus d'1 million d'enfants de 0 à 59 mois sur une population de 8 500 000 habitants étaient attendus. Selon le médecin coordonnateur du PEV, c'était une réussite sur terrain grâce à une forte mobilisation à tous les niveaux. Alors imaginez-vous quand c'est le gouverneur lui-même qui dirige la réunion de pilotage de la campagne et c'était médiatisé. Toutes les radios, les télévisions locales ont communiqué que le gouverneur a dirigé cette réunion et il a informé officiellement qu'il y a la campagne qui va commencer de 10 au 12. Ça, c'est déjà quelque chose qui a donné un plus dans toute l'organisation. S'agissant des difficultés rencontrées, il y en a eu, mais ça a été surmonté d'une manière ou d'une autre. Il y a quelques refus isolés dans des zones de santé qui ont été signalées. Et ça a été surmonté d'une manière, persuadé d'une manière ou d'une autre. Notamment, soit au niveau des aires de santé, il hésite eux-mêmes, soit le vaccinateur, quand il sensibilise, la personne est convaincue, il accepte, la personne elle accepte, ou soit si au niveau des vaccinateurs ils sont dépassés, ils remontaient l'information au niveau de l'ITK, les coordonnateurs de l'aire de santé dans les activités de vaccination. À titre de rappel, le site Kiv compte 34 zones de santé pour la couverture vaccinale. À propos de la logistique, tout était mis en place et réparti au bon moment à travers toutes ces zones de santé. Parlons société dans ce journal. L'ASBEL Santa de Frime de la commune de Mongafula a organisé le dimanche 13 août 2023 une marche des santé, une activité qui a connu la présence du président de l'ONG Vision Avenir, le chef Kimpe Golo. C'était dans le cadre de sensibiliser le jeune de la commune de Mongafula réunis au sein de l'ASBEL Santa de Frime sur les valeurs et le rôle de la jeunesse dans la société que le président de l'ONG Vision d'Avenir Kimpe Golo a organisé une marche de santé le dimanche 13 août 2023. Une marche qui a débuté de l'arrêt Mercano sur Bypass en passant par la cité verte et route de Matadi pour chuter dans sa résidence. Une initiative saluée par les membres de l'ASBEL Santa de Frime. Santa de Frime, qui tous qui na marche de santé l'honneur et l'association Abisso sans but lucratif. Il y a réveiller jeunesse congolaise, il y a qu'on éveiller, il y a qu'on mettre sur le plan social, côté l'andeng nous lobby tout ça ma ponami. Na olenge nous kozamo galingeli. Sous l'impulsion il y a autorité morale Abisso honorable Golo. Édition il y a marche de santé à ASBEL 100 ans de Frime. Donc tozali touti mois kobimisa mwa mutoki ndezalara mpona santé tozongi sikoyo tikali photo kabola mo eloko moke mo eloko komela po ezala ndezalara biso tu bamembre nyonso ozomona ya 100 ans de Frime bango yo on est toujours unis tozalaka toujours moko en plus elo na ngana bakisa tokobosana te fo tosenga bamerci ebele na partenaire na biso honorable Kimpe Golo atiki France aye Kinshasa juste pour nous soutenir ba jeunes. De son côté, le président de l'ONG Vision d'Avenir Kimpe Golo, en sa qualité du chef coutumier Umbu, a lancé un appel à la jeunesse congolaise. Ça c'est un des secrets pour éradiquer ce phénomène Kuluna. Tu vois, quand il y a les jeunes qui se réunissent comme ça pour au moins parler vie. Quand je dis parler vie, c'est pas forcément politique, c'est socio-culturel et on ne peut qu'appuyer. C'est une des raisons que je suis là pour les encourager parce que je les ai vus presque tous naître et grandir. Moi, je voudrais soutenir cette initiative. Si tout le monde peut faire pareil, je ne pense même pas qu'il y aurait ce phénomène Kuluna à Kinshasa. La journée s'est clôturée par une soirée dansante où le grand chef Kimpe Golo a partagé les bons moments avec la jeunesse de la commune de Mongafula. Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, l'insalubrité criante à la rivière Mososo, source de diverses maladies dans ces coins de la capitale. Suivez cet élément de nos stagiaires de l'IFACI pour avoir plus de détails. L'insalubrité bat son record à la rivière Mososo, juste à côté de l'hôpital HJ dans la commune délimitée. Faute de décharges publiques, la population jette les ordures ménagères au bord de cette rivière, ce qui expose les habitants de ces coins de la capitale à certaines maladies.
veni totola la bien te bangungi ova na minute muke boye 19h koza na ndako sumba liakisa ngungi bolala ka mabe donc condition to wana mo mabe mbula soke beti na basalite na bango na nyonso ezokotela biso na bakati ya mapangu moyo kutu ya olobeza te soki babwaki bakipaka yango te etikala mpe kaka bongo donc problème fuma to wana yango fuma bomeka kosunga biso awa kwa awa fuma ezosimba te eza malamu te basalite na la place publique moi eza complété il faut vraiment d'abord l'élément na ye en pratique bakita na terrain et puis basaki mopeto basoki basalaki yango comme complété wana ekokolekite bamaladi na ndako soit na bato vraiment na biso po eza malamu te kokola na si bataki engage na basenga na bakonza mboka bazwa disposition na bango Il s'y est de rappeler que la rivière Mososo se trouve dans la commune de Limete. Place au rappel des titres. Les travaux proprement dit de la table ronde sur l'état des sièges en vigueur dans les provinces d'Ituri et du Nord Kivu ont été lancés ce lundi 14 août 2023 au Palais du Peuple par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le député national Josué Moufoula adresse une question écrite à Christophe Lutundula, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, concernant le dossier de la pénurie du passeport. Le secrétaire exécutif national de la CENI a présidé une réunion d'évaluation de l'opération de réception et de traitement des candidatures à la députation nationale avec le directeur et secrétaire exécutif provinciaux. Fin complètement de cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe rédactionnelle de la télévision de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. Liwa ezali liwa te tokomonana lisusu elongo na Yesu. La famille Mukwekeshai a la profonde douleur d'annoncer les amis et connaissances les décès de leur père, oncle et grand-père Mukwekeshai Kalamba Clément, mort survenu le mercredi 9 août 2023 à Kinshasa, à l'hôpital Biamba Marie Mutombo, de suite d'une longue maladie. Le programme des obsèques se présente de la manière suivante. Vendredi 18 août 2023 à partir de 18h, veille mortuaire en la salle Justine Lombo 6 avenir numéro 12 au quartier Basoko dans la commune d'Engaliema, référence Kitambo Magasin en face d'Engaliema Saint-Terre ou voir la concession Sebeko. Samedi 19 août, 9h juste, levée du corps de la morgue de l'hôpital cinquantenaire suivi des recueillements sur place. 11h juste, départ pour l'inhumation au cimetière Chemin du Paradis à Mitendi. 16h30, bain de consolation au retour du cimetière à la salle Justine Lombo. En attendant, le deuil est organisé au numéro 7 avenue Lubo au quartier CPA Pompage, référence Saut des Moutons Pompage. Ce communiqué tient lieu de faire part. L'église CFMC a débuté avec la phase des concours de chorale dénommée Gospel Vocal CFMC le dimanche 13 août 2023 à la paroisse Rwenzori, quartier Malueka dans la commune d'Engaliema. Le prince Kouahata, président provincial de la jeunesse civile ecclésiastique de Kinshasa, a expliqué le règlement d'ordre intérieur de la compétition et a remis au pasteur Masolo, représentant provincial adjoint. Je remets ça officiellement au niveau de la province. Pour la chorale, nous sommes sanctionner par le jeunesse, basala qui bisonko. Tosina qui bisonko officiellement, je remets ça entre les mains de l'évangéliste provincial pour que basala nayango. Merci. Le tirage au sort a été fait par le frère Samy, coordonnateur des chorales de l'église CFMC.
s'il vous plaît, Après cette étape, les membres du jury ont rappelé les critères. Vous avez une diction, harmonie, mélodie, puis discipline. C'est que diction, ils ont dit 20 points. Harmonie, 30 points, mélodie, 30 points, discipline, 20 points. S'en est suivi de la prestation des différentes chorales. Moniko panza pate benganga yote yanga na bongwana mabenanga moniko panza pate benganga yote yanga na bongwana kozala na mbongo na ye yasukate eko umelaka libela etola yawe mokonzi avandi na ye na kiti ya bokonzi kombo na ye Jehova Sabaoti mokonzi na ye yasukate eko umelaka libela Yeah!
yo tango molai ngai na beleli yo kolo ya kosunganga amuna na ngai bazali koluka ngai na leba mpe nakunga nzela na yo namoni mosusu te kolo akoki kosunga ngai lokola yo molili ekozala lisusu te ntango ekozala na ngai penepene na bomoi na ngai nakozala moto na esengo nde wana pole ekoyindela na bomoi na ngai esili na koumela kati na matambe na nkolo masia wana ekozala se bomoi na ngai koumela kati na Kristo nde nakozala moto na esengo kati na moi na ngai suka suka pole eko yingela na bomoi na ngai. Le révérend pasteur Masolo a tiré sa prédication du livre de Matthieu 25, verset 14. Compétition, c'est ma sommité.